Lyon, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage pour le mois de mai 2023. Allez, c'est parti, vous démarrez avec le monde, arcane majeur, qui est en position inversée ici. Alors, le monde nous parle d'une victoire. Elle nous parle d'une victoire, le fait qu'elle soit renversée, ça n'enlève pas cette idée. Euh, Par contre, elle nous parle d'un sentiment d'insatisfaction. C'est comme si c'était une victoire. Oui, vous avez gagné. Mais cependant, il y a peut-être comme un goût d'inachevé, euh, un sentiment d'insatisfaction. Peut-être que c'est une victoire qui a nécessité de faire des concessions, des compromis, de peut-être de tourner le dos à certaines personnes. Il y a peut-être une perte d'appui. En tout cas, certes sur le papier, c'est une réussite, mais de manière générale, il manque quelque chose. Voilà. Ou alors c'est une victoire qui a été difficile, que vous avez obtenue, mais qui a nécessité de faire des compromis, des concessions, de tourner le dos peut-être à certaines personnes ou à certaines choses. Bon, on va en savoir plus. Pourquoi ce goût d'inachevé? On regarde de votre côté, vous avez la 5 de coupe. 5 énergies de divergence, trahison, abus, avec les couples, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, euh, tout ce qui a un rapport avec les émotions. Il peut s'agir voilà, de manière générale, ça peut être un travail, un centre d'intérêt, une interaction, en tout cas quelque chose qui implique euh, des émotions. Bon. Alors, la 5 de coupe, elle nous parle de trahison sentimentale, une déception, une désillusion, peut-être une tromperie pour certains d'entre vous, qu'elle soit amoureuse, amicale, fraternelle, en tout cas une forme de dépression sentimentale, peut-être un chagrin d'amour, une déception. Si vous regardez le détail des illustrations, on voit un personnage qui regarde trois coupes qui sont renversés devant lui. Il, euh, il a le teint rouge, donc il y a un chagrin, il est vêtu de noir. On voit en arrière-plan le soleil qui se couche et la nuit noire de l'âme qui arrive. Donc, semble-t-il voilà, il soit passé quelque chose. Vous avez été trahi. Elle à l'envers, donc c'est vous qui subissez la trahison, qui subissez la désillusion. Euh, et donc, du coup, bah, peut-être que c'était un passage nécessaire. Il était nécessaire d'en passer par là. Ça reste quand même une victoire. Peut-être que c'était une épreuve. Donc, du coup, vous décidez d'aller de l'avant, vous savez que c'est la meilleure solution, d'où la victoire qui est là. Mais cependant, bah voilà, il va falloir peut-être vous la subissez cette trahison. Il faudra peut-être pardonner. Vous êtes dans ce processus-là. Il va falloir faire le deuil peut-être de d'une relation, le deuil du passé. Et même si vous savez que c'est pour du mieux, ben, il y a toujours ce goût d'inachevé, dû à cette désillusion. Bon, on va en savoir plus. On regarde l'énergie en face. Alors, l'énergie d'en face, c'est les amoureux, arcane majeur, qui est en position inversée également. Alors, les amoureux à l'envers, elle nous parle d'un carrefour difficile, un choix difficile qui a dû être fait. Euh, Elle nous parle de doute. Pour certains d'entre vous, ça peut parler d'infidélité. D'accord. Peut-être qu'en face, si vous êtes dans une relation amoureuse, la personne vous a trahi parce elle est partie assouvir un désir ailleurs. Euh, D'où la trahison que vous subissez. Euh, pour d'autres, il s'agit de superficialité, peut-être quelqu'un qui n'est pas fiable, qui prend parti pour quelqu'un d'autre, que ce soit dans le domaine amical, fraternel ou autre. En tout cas, semble-t-il qu'il y ait un choix que cette personne-là a dû faire et qui n'a pas été en votre faveur. Voilà. Et cette personne-là, s'il s'agit d'une personne, est allée vers ses désirs, mais dans une forme d'instabilité, dans un état instable. C'est comme s'il y avait un peu des pulsions. Cette personne-là
est allé vers ses pulsions. Et donc, pour assouvir ce désir-là. Après, s'il s'agit du domaine, il peut s'agir du domaine professionnel, hein, ou de manière générale, quelque chose qui implique vos émotions. Mais là, pareil, semble-t-il qu'il y a un choix qui a été fait en votre défaveur. Euh, D'où une désillusion, mais bon, avec la carte du monde à l'envers, dans tous les cas, que ce soit une personne ou autre, vous sentiez que finalement, vous devez en passer par là. Ce sera pour du mieux. Vous en sortirez grandi. Ça fait partie de votre parcours de vie. Vous le savez, mais bon, il y a quand même une phase d'entre-deux, hein, pour pouvoir encaisser le coup, le choc et aller de l'avant. Bon. On va en savoir plus, on regarde plus loin. Alors, de votre côté, vous avez la 4 d'épée. 4 énergies d'allégeance. Les épées, ce sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, dans les interactions. La 4 d'épée, elle nous parle de promesses. Elle nous parle de serment, elle nous parle d'engagement, de fidélité, de foi. Si vous regardez le détail des illustrations, on a une scène d'obsèques dans le vitrail, une personne qui prête serment. Et puis 4 épées, dont une orne le cercueil, d'où l'idée de promesse, de fidélité, de foi à la vie et à la mort. Alors, vous faites des promesses, malgré cette situation-là. Alors peut-être que vous n'arrivez pas à tourner la page, enfin pas immédiatement. Il y a peut-être que vous croyez en cette situation du passé. S'il s'agit d'une personne, peut-être que vous retournez vers cette personne, peut-être pour essayer de la raisonner. Et puis finalement, vous vous dirigez vers un pardon par rapport à la trahison. Peut-être que ça va venir renforcer du coup le couple, hein. Parfois, ça se passe comme ça. Il y a eu trahison, ça permet de faire le point pour peut-être essayer de donner une nouvelle impulsion, un nouvel essor, un nouveau souffle à la relation. Peut-être que ça vous a ouvert les yeux pour pouvoir faire plus d'efforts. Après, s'il s'agit du domaine professionnel, peut-être que vous renouvelez quand même votre contrat, vous redonnez des gages. Si c'est une collaboration, pareil. En tout cas, c'est comme s'il y avait l'idée d'une persévérance de votre part et d'allégeance. Bon, on va savoir pourquoi. Alors, on regarde en face. En face, dans l'énergie d'en face, il y a la 6 de bâton. 6 énergie de quête, conquête, reconquête. Avec le bâton, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, les intuitions, les désirs, les motivations. Par extension, il peut s'agir du travail également. Alors, pourquoi vous faites des promesses? Parce qu'en face, avec la 6 de bâton, il y a un travail, il y a un parcours, un travail peut-être thérapeutique. Peut-être que cette personne vous dit qu'elle va faire une thérapie. Donc, elle va travailler sur elle, elle va faire des efforts, hein. Là, c'est une quête énergétique avec les bâtons. Peut-être qu'elle vous dit qu'elle va travailler sur elle. En tout cas, il y a la recherche d'une évolution ou d'un changement. Donc peut-être qu'il y a des compromis qui vont vous être faits, euh, des solutions qui vont vous être proposées. Donc c'est pour ça que finalement, vous renouvelez votre allégeance, hein. C'est possible. Après, s'il s'agit du domaine professionnel, peut-être qu'on vous propose une évolution, un changement de poste. En tout cas, il y a voilà, des choses qui sont proposées pour essayer de pallier le problème ou le sentiment de trahison qu'il y a eu à la base, hein. Donc, peut-être d'où l'idée du monde à l'envers. Peut-être qu'on va vous proposer un meilleur poste, hein, mais c'est peut-être possible pour certains d'entre vous. Après, il peut s'agir aussi du domaine amical, hein, fraternel, hein. Vous remettez dans le contexte, mais peut-être qu'une personne s'est éloignée de vous, et donc du coup elle revient, elle fait des compromis, elle dit qu'elle va changer, et puis du coup vous renouvelez vos promesses, hein. Et,
votre fidélité, hein. Après, il y a l'idée de foi également, hein. Donc, vous croyez que ça va fonctionner ou refonctionner. Euh, bon, il y a cette idée-là. On va regarder plus loin. Vous avez le chevalier de coupe. Chevalier, déplacement, voyage, conquête. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, des sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui a un lien avec la sphère émotionnelle, hein. Euh, le chevalier de coupe nous dit que vous vous déplacez. Vous vous déplacez. S'il s'agit d'une personne, ça peut parler de conquête, une phase de conquête, reconquête sentimentale, une phase de séduction. Peut-être que vous donnez des rendez-vous galants. Ça peut parler de lune de miel, en tout cas d'engagement sentimental. Donc ça reprend la 4 d'épée, où il y a eu des gages, des serments, des promesses qui sont faites. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez faire une demande, hein, d'engagement. S'il s'agit d'une personne dans la sphère amoureuse, bah, peut-être que vous allez proposer des fiançailles, un mariage, un pax. Vous voyez, c'est cette énergie-là, hein, c'est cette idée-là. Après, s'il s'agit de la sphère amicale, fraternelle, voilà, vous faites un pas, vous revenez vers la personne. Si c'est dans le domaine professionnel, semble-t-il que vous renouvelez votre confiance, hein. Euh, Par rapport à ce qui vous est donné, vous êtes prête à faire des concessions et puis prendre ce qu'on vous offre. Bon, on va regarder l'énergie en face. Du coup, alors il y a le roi d'épée. Roi, énergie de maîtrise active. Les épées, ce sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions. Donc avec vous, le roi d'épée nous parle de... le roi d'épée, c'est l'énergie du maître de l'échiquier. C'est le leader. C'est celui qui est imperturbable, hein. Donc en face, la personne qui est en face, c'est quelqu'un qui est quand même, qui a peut-être, qui est droite, hein, qui est droite, qui sait communiquer, qui sait imposer ce qu'il veut, qui a toutes les stratégies pour pouvoir avancer ses pions de manière inarrêtable, hein, inopposable. Donc vous êtes confronté à cette énergie-là. Donc semble-t-il que s'il s'agit d'une personne, cette personne, elle est quand même droite. Après, je pense pas qu'elle manipule ici, parce qu'elle n'est pas à l'envers. Donc elle est droite, elle sait où elle va, et on va dire qu'elle sait vous parler. Mais en même temps, c'est une énergie quand même assez froide, hein, l'épée. Donc on va dire c'est quelqu'un de très pragmatique. Peut-être un peu fier, hein, également, hein. Peut-être têtu, mais qui sait ce qu'il veut, qui sait où il veut aller, et du coup il vous y embarque et qui a une force de conviction pour vous faire vous accepter ce qu'il veut. S'il s'agit du domaine professionnel également, si c'est un patron, c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui est indéboulonnable et qui saura vous convaincre de faire des compromis vous de votre part et de renouveler la collaboration. Bon, malgré la déception que vous avez eue et le sentiment de trahison. Bon, on va regarder plus loin. Du coup, comment ça se termine cette histoire? Alors, en fin de tirage, il y a le valet de bâton. Valet, proposition, cadeau, des nouvelles. Le bâton, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, santé, sexualité, les désirs, les motivations, par extension le travail également. Donc avec le valet de bâton, ça reste au stade de la proposition. Si vous voulez, c'est pas comme un chevalier où il y a de l'action. Avec le valet, c'est pas encore mis en œuvre dans la matière. En plus, elle est à l'envers, donc il peut s'agir d'une proposition eh ben, en lien avec ce qui vous anime, hein. Donc oui, une proposition intéressante. S'il s'agit d'une personne, peut-être qu'elle va voilà, elle va vous faire des propositions d'ordre sexuel pour consommer.
S'il s'agit du travail, ben, on va vous faire des propositions, mais pour l'instant, rien n'est acté. On va vous vendre un peu du rêve et peut-être essayer de vous courtiser. Mais du coup, elle est à l'envers. Donc, pour vous, vous n'avez toujours pas digéré la trahison. Même si dans les faits, vous revenez, vous voulez vous engager, il y a quand même cette part-là, hein. Ou en tout cas, peut-être que les propositions qu'on vous fait, elles sont bien, elles sont intéressantes, mais elles ne sont pas entièrement satisfaisantes, ni pleinement épanouissantes pour vous. Bon. On va regarder de votre côté, du coup. Pourquoi? Alors, vous avez la carte de l'empereur, arcane majeur. L'empereur, on nous parle de mise en œuvre. L'empereur, c'est celui qui exécute ce que l'impératrice a planifié. Donc, c'est celui qui concrétise, c'est celui qui met en chantier. Donc là, on nous parle de choses qui vont se passer dans la matière, hein. Peut-être d'officialisation, peut-être que suite à la demande que vous allez faire, ça va s'officialiser. C'est possible pour certains d'entre vous. Donc du coup, ça peut être un pax des fiançailles ou autre pour certains d'entre vous. En tout cas, vous allez de l'avant et puis vous faites ce qu'il faut dans la matière pour pouvoir avancer. Et en face, il y a la 7 de bâton. 7 énergie d'instabilité. Les bâtons, on est toujours dans les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, santé, sexualité, désir, motivation. Par extension, il peut s'agir du travail également. Donc vous faites tous ces efforts-là. Mais en face, il y a une instabilité énergétique. Donc c'est quelqu'un qui est peut-être pas stable, qui a peut-être des soucis dans la tête, des soucis peut-être au niveau de son énergie, de son corps, de sa santé, qui va pas très bien, qui est peut-être en proie à des pulsions, qui est peut-être un peu téméraire, un peu fier. Pour certains, il y a peut-être un côté déstabilisant, c'est peut-être vous, cette personne là, qui est sur la butte, qui essaye de se défendre et qu'on essaye de déstabiliser là avec les bâtons. Donc pour certains d'entre vous, il peut s'agir de ça. Si c'est dans la sphère professionnelle, peut-être qu'on essaye de vous déstabiliser, finalement, de vous faire partir. On vous fait des promesses, mais on vous teste. C'est possible. Il y a peut-être des collègues, des collaborateurs qui sont pas très bienveillants. Après, s'il s'agit d'une personne à laquelle vous pensez, dans le domaine amoureux, amical, fraternel, là, c'est peut-être une personne qui est instable, qui va pas très bien. D'où le travail thérapeutique, qu'elle sent qu'elle doit engager, le travail sur elle, la recherche de solutions. C'est quelqu'un qui pourtant est plutôt droit, stratège. Et du coup, mais là, elle va pas bien. Elle va pas bien, et puis peut-être qu'elle sait qu'elle vous a trahi, parce qu'elle a pris parti contre vous avec la carte des amoureux, à l'envers, en début de tirage. Donc, si elle a trahi, potentiellement, elle rentre dans une phase instable, parce que qui trahit a envie de trahir un peu plus tard, même si elle s'engage et donne des gages, c'est toujours un peu compliqué. Donc, peut-être que cette personne est un peu en crise, elle a besoin de travailler sur elle, en tout cas. Donc, on vous dit attention, mise en garde, vous êtes quelqu'un qui est droite. Vous faites ce qu'il faut dans la matière. Vous renouvelez les promesses, vous y croyez, vous êtes quelqu'un qui est droite. Vous n'hésitez pas à aller vers la personne pour l'aider, pour la reconquérir, pour voir ce qui cloche. Vous avez subi une trahison, mais bon, apparemment, vous êtes capable d'aller de l'avant et d'encaisser. Après, les problèmes, ils sont plus en face. Ils sont plus en face. Cette personne, elle n'est pas vraiment prête pour faire ce qu'il faut dans la matière. Ça reste au stade de la proposition. C'est pas encore satisfaisant. Donc la question c'est est-ce que vous allez tenir ou pas, prendre de la distance par rapport à cette personne, ce travail-là, est-ce que vous êtes prêt à faire tous les compromis?
en fait, qu'on vous demande, hein. Est-ce que vous êtes prête à pardonner et à accepter tout ce qui s'impose à vous et voilà, ces divergences, ces trahisons. Même si, quelque part, vous sentez que c'est pour du mieux quand même. Avec la carte du monde à l'envers, peut-être que vous avez bataillé pour en arriver là où vous en êtes. Peut-être que vous avez bataillé pour avoir cette personne-là. Donc, d'où le monde à l'envers, et c'est pour ça que vous y croyez, avec la 4 d'épée. Et c'est pour ça que vous voulez vous battre et aller de l'avant et continuer cette relation, cette collaboration-là. Bon, bah dites-nous dans les commentaires ce que ça représente pour vous. C'est toujours sympa de pouvoir échanger, mettre des mots sur les énergies. Et puis, bah écoutez, si ce tirage vous a plu, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Je fais des consultations privées également, vous avez les informations en fin de vidéo, en barre de description. Et puis, bah écoutez, je vous remercie, puis je vous dis à bientôt. Au revoir.